Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien les poissons, donc bienvenue à nos poissons pour vos énergies de ce mois de septembre. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, un bel été en tout cas. Moi je suis toujours très ravie de vous retrouver, donc je vous retrouve pour cette rentrée. Merci en tout cas pour tous vos retours, vos messages, vos abonnements, vos likes, hein, bien sûr, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc prenez avec discernement cette lecture. N'oubliez pas que ça reste général. Cependant, n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants ou même votre signe lunaire, hein. Vous y trouverez certainement plus de complémentarité. Et puis, si vous souhaitez une consultation privée, eh bien, vous avez mon numéro avec lequel vous pouvez me joindre. Alors, on va démarrer sur une petite note, voir avec les horoscopes. Et puis, pour nos amis les poissons, ascendant ou ascendant lunaire, pour nos amis les poissons. Allez, c'est parti pour nos amis les poissons pour ce mois de septembre. On va aller chercher deux petits messages. Allez, septembre, s'il vous plaît, pour nos poissons. Allez, hop. Alors, c'est trop. Je vais... déjà, on va prendre celle-ci, puis on va leur chercher une deuxième. Allez, pour nos poissons, ascendant ou ascendant lunaire, s'il vous plaît. Bon, et ben voilà, nous avons le deuxième message. Allez, on va voir un petit peu ce que l'on a. Nous avons la Terre ici, les poissons. Un retour à la stabilité, les amis. En tout cas, vous cherchez les moyens de pouvoir vous mettre à l'abri. Vous cherchez les moyens de pouvoir vous sécuriser. Et cette lune ici, eh bien, c'est que vous allez suivre vos idées, votre intuition. Alors, cette lune, en même temps, c'est que il y a des éclaircissements pour vous. Alors cette planète hein, qui est la Terre ici, c'est tout ce qui est question matérielle, financier, les acquisitions, être épicurien également. Hein, ça peut nous parler aussi d'argent, hein, d'argent, de construire, de bâtir. En tout cas, il y a une situation qui s'annonce plutôt stable, qui s'annonce plutôt sûre et l'abondance. Alors l'énergie de la terre, ça nourrit, ça favorise les plaisirs durables. La tranquillité, ça représente aussi tout ce qui est choses matérielles, les acquisitions, les possessions. Et vous allez apprécier ce qui arrive pour vous, bien sûr, pour ce mois de septembre. Donc il y a une situation ici qui vous offre des ressources matérielles, mais on pourrait voir que certains poissons pourraient faire l'acquisition, faire un achat, mais aussi d'une situation matérielle, finance plutôt stable et plutôt durable. Alors, avec cette lune ici, c'est qu'il y a il y a des éclaircissements. Donc, vous poursuivez un objectif. Avec cette lune, c'est un cycle, c'est un nouveau cycle. Donc, on voit bien qu'il y a du changement. Ça gouverne également, bien sûr, vos émotions, mais votre instinct et votre intuition. Alors, il y a beaucoup d'imagination également au cours de ce mois de septembre. Et puis, si ça fait référence à des problèmes qui sont liés ici, on voit que vous allez vous adapter parce que vous allez être en capacité. Hein, voilà. Et suivez votre intuition puisque la lune représente aussi votre intuition à vous et peut-être aussi quelquefois les peurs. Mais là, on voit que il y a une situation qui va vous rééquilibrer émotionnellement et du coup, vous allez chasser vos peurs. Vous allez chasser vos peurs parce que là, vous allez vraiment sur quelque chose de beaucoup plus stable. Alors, on va poursuivre avec les 22 arcanes du tarot. Alors, la lune, c'est la clairvoyance, c'est l'éclaircissement sur des situations, c'est votre intuition. La lune peut représenter aussi la fin d'une peur, hein, la fin ça présage aussi de régler peut-être encore des choses du passé, des choses qui doivent l'être aussi. Mais c'est une période où vous allez pouvoir faire confiance à votre instinct. Allez, les poissons, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre. Alors, on va prendre les petits messages de la coupe qui nous parle d'ermite et qui nous parle, oh, il y a quelque chose qui a été long.
Moi, l'ermite, c'est que vous avez fait le point sur votre passé déjà, les poissons, hein. On a fait un travail d'introspection avec cet ermite. Donc, il y a eu le temps de la méditation, peut-être une période de solitude, d'introspection, mais qui a été plutôt enrichissante. Parce que ici, on voit que vous avez cherché quelque chose de nouveau pour vous sortir, pour vous rééquilibrer, pour vous stabiliser. Ici, on a la carte de l'ermite hein, qui cherche son chemin, mais qui réfléchit. Donc, il y a quelque chose que vous avez préparé. Et là, on va chasser ces peurs et on va y aller. Parce que vous savez aujourd'hui ce que vous voulez et où vous allez. Alors, il y a eu des expériences ici. Vous avez expérimenté toutes sortes de choses dans votre vie. Et là, on va vraiment persévérer pour atteindre vraiment vos objectifs et pour avoir des résultats positifs. Et on voit que cette grande prêtresse et la lune, on a à peu près les mêmes valeurs puisque ici, on va, vous voyez, on a médité. On a cette introspection également avec les deux messages, les deux cartes ici, les deux lames. Mais ici, on s'est tourné à l'intérieur pour découvrir votre véritable désir, des désirs de votre âme. Et puis ici, on voit que ça a pris du temps, hein, parce on voit bien qu'il n'y a pas eu beaucoup d'action, mais que là, vous êtes prêt justement à mettre les choses en action après. Puisqu'on voit que ici, vous faites confiance. Hein, c'est comme si vous alliez avec confiance aujourd'hui, mais en même temps, ça a pris du temps. Du temps parce qu'il a fallu, à l'intérieur de vous, être prêt. Hein, donc il y avait tout un travail d'introspection, de réflexion à l'intérieur de vous. Tout s'est passé, on voit que vous êtes tourné à l'intérieur de vous, hein, pour simplement pour découvrir votre véritable désir ou pour mettre les choses en place. Alors, on va aller chercher le premier message pour nos amis les poissons, ascendant similaire. Au dos, nous avons le soleil. Donc pour moi, vous allez être en période de grande joie, de succès, il y a des opportunités qui se présentent à vous et des plans qui fonctionnent parfaitement. Donc pour moi, le soleil brille. On fait de la lumière sur la part d'ombre, hein, puisque la lune et le soleil. C'est-à-dire que la lune, c'est la nuit et le soleil, c'est le jour et le soleil brille. Donc il y a quelque chose qui brille, la joie et le succès pour vous, les poissons. On a cette force. Donc, vous voyez, cette puissance, on va réaliser ce que vous avez envie, ce que vous pensez. La force, c'est que on est plutôt dans une réussite, cette force, c'est qu'on reprend son pouvoir, on est fort, et vous allez réaliser ce que vous souhaitez avec cette force, hein. C'est la maîtrise, c'est la confiance, c'est une énergie nouvelle ici qui vous permet de dominer les situations et pour aller vraiment aller de l'avant. Donc, vous voyez, il y a une période, oui, il y a un déblocage. Moi, j'ai l'éveil à l'envers, donc le pendu qui est à l'envers, le pendu qui est en pause dans sa réflexion profonde pour chercher quelque chose qui est en gestation, pour voir les situations sous tous ses angles. Donc là, on se détache. On se détache d'un blocage. C'est une période, là, c'est plus la réflexion, c'est que là, vous allez mettre des choses en action. Et pour justement préparer votre avenir. Donc moi, il y a quelque chose qui se prépare puisque la pause ici, eh bien en fait, c'est vous libérer. Vous libérer de votre mental, vous libérer de cette réflexion profonde ou d'une situation en tout cas de retard ou d'un blocage. Et là, on se libère. On se libère, voilà, pour retrouver l'équilibre. Donc c'est associé aussi au bien-être, à l'équilibre, quelque chose qui va réussir. Ça peut être des compromis, ça peut être des communications, et puis l'équilibre, eh bien, c'est un peu la guérison alors c'est une guérison un petit peu dans différents domaines, mais l'équilibre, c'est que vous allez être beaucoup plus, il y a la sérénité dans cette, c'est la tempérance, c'est la sérénité, c'est la guérison, c'est l'équilibre, hein. Vous allez vous sentir en sécurité, les amis. On voit bien qu'il y a une évolution. Alors, il y a de la bonne communication également. Professionnellement, ben, on est plutôt dans une bonne ambiance, de la communication. Dans le couple, ben, on verra aussi qu'il y a peut-être question de bonne communication. Et c'est une période peut-être qui va être dure ou un travail que vous avez fait dur. Période aussi où vous allez pouvoir récolter. Période positive et de bien-être en tout cas les poissons. Et le soleil évidemment qui domine le dos, hein, donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va poursuivre. Les poissons, c'est vous.
Eh bien, on a le 8 de denier, donc on récolte le travail. 8 de denier, ça nous parle de plus de loisirs, de plus de confort, un accomplissement personnel, professionnel, sentimental, parce qu'on voit on travaille dur pour justement récolter. Et quand on regarde ce 8 de denier, c'est quelqu'un qui s'applique, qui travaille, hein, qui fait un dur travail d'ailleurs, parce qu'il a envie de récolter pour plus tard, hein, donc il a envie de se sentir en sécurité aussi. On a quand même la Terre, faut pas oublier la planète Terre qui nous parle de matériel, d'acquisition. Et là, on voit qu'il y a un travail sans relâche hein, pour vous. Donc, c'est la productivité, c'est ne pas compter ses heures, c'est pour arriver à ses fins. Hein, donc, c'est quand même un travail. Alors, peut-être des compétences nouvelles aussi. On peut nous parler aussi oui, de compétences nouvelles pour certains d'entre vous. Hein. Allez, on continue. Ah ben, écoutez, regardez la roue de fortune qui nous parle d'opportunités, de la fin d'un cycle ici, la fin. On commence quelque chose de nouveau avec de nouvelles chances, nouvelles opportunités, nouvelles rencontres, nouveaux projets professionnels, nouveaux jobs, il y a quelque chose ici. C'est la chance qui tourne enfin en votre faveur. Donc pour moi, vous allez saisir. Pour moi, il y a un changement, il y a un nouveau cycle avec de nouvelles opportunités mais surtout une période de chance pour vous les poissons avec le succès. Donc pour moi, il y a une évolution, il y a une guérison. Alors c'est peut-être une rencontre aussi inattendue pour certains, parce qu'on peut nous parler d'amour ici, mais il y a la réalisation de vos projets, qu'elles soient professionnelles, sentimentales, personnelles. On a la réalisation des projets. Et ici, le cavalier de coupe, ben, ça peut représenter aussi des bonnes nouvelles. Hein, vous allez attirer aussi. Alors il y a la joie. Hein, ça peut nous parler de promotion, d'une gratification ou de peut-être de chercher une relation idéale aussi, mais en tout cas, on voit bien que vous poursuivez un idéal. Donc, c'est aussi porteur de valeur et d'ambition aussi. Hein. En tout cas, vous allez partir à la conquête de ce que vous voulez. Vous voyez, ce cavalier de coupe, il est fier, hein, il est fier, il a sa coupe dans sa main, voilà. Oui, ben voilà, on a ici deux de coupe, on peut nous parler de d'amour là aussi, hein, quelqu'un qui part à la conquête avec une nouvelle rencontre ou avec une personne en tout cas. Donc une belle opportunité, la chance, peut-être un travail aussi qui a été fait en amont, mais en tout cas le 2 de coupe nous parle aussi d'entente. Ça peut nous parler d'accord, d'association, comme d'une relation. Donc pour moi, vous poursuivez un idéal concernant peut-être un travail, ça peut concerner aussi une association, une relation ou des accords que vous allez passer. En tout cas, s'il y a bien de l'entente. Allez, pour nos poissons, franchement, poissons en signe lunaire. Alors, ici, ben, on vous dit qu'il y a le bonheur. Le 10 de coupe, c'est le bonheur. Donc, pour moi, il y a le bonheur en famille. Il y a le bonheur dans tous les domaines. Parce que, justement, vous allez réaliser avec ce 10 de coupe, on est dans la réalisation. On va fonder quelque chose, on va se mettre en sécurité. C'est aussi l'harmonie avec les autres, mais c'est aussi la stabilité émotionnelle. Et puis, c'est aussi le bonheur dans le domaine concerné. Hein. Ça peut être le bonheur en famille, le bonheur dans un travail, le fait d'être bien, d'avoir avoir le confort, le bonheur en fait. Hein. C'est les émotions, c'est l'amour, c'est voilà, c'est d'être à sa place. Et puis le bonheur dans le domaine concerné. Donc, on voit bien que cette opportunité ici va chasser ce cadre de couple. Ce cadre de couple ici, c'est on retrouve cette stabilité émotionnelle. Donc on voit bien que à un moment donné, vous avez été dans la rumination, le repliement sur vous-même et dans l'insatisfaction. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est la fin puisqu'il y a de nouvelles opportunités et on vous dit que c'est la fin d'une insatisfaction. En tout cas, de certaines insatisfactions dans votre vie. Alors, ben, on va prendre le roi de coupe hein, ici et puis on va prendre celle qui est tombée. Regardez, le dos de deck, c'est le 9 de denier. Donc déjà, on est loisir, accomplissement personnel, professionnel, sentimental. Vous verrez comment ça vous parle. Ce roi de denier, eh bien, il y a quelque chose de matériel. Il y a une transaction, il y a de l'argent, il y a l'achat, la vente peut-être aussi hein, d'un bien ou d'une situation qui pourrait concerner une affaire. En tout cas, il y a des profits ici importants, de l'argent. Euh, voilà, il y a quelque chose ici qui est plutôt florissante.
Et puis nous avons le roi de denier. Donc le roi de denier, c'est quand même tout ce qui est matériel. Hein, ce roi, c'est des transactions. Avec ce 9 de denier, ben, on est plutôt dans l'accomplissement et puis le bien-être. Hein. Donc pour moi, il y a quelque chose de matériel. Et puis nous avons des deniers. Donc avec cette reine, vous allez maîtriser. Il y a des transactions financières ici. Vous allez pouvoir vous mettre à l'abri de vos besoins économiquement. Vous allez être capable de créer un endroit confortable. Voilà, c'est un peu une bonne gestion aussi, hein, les amis. En tout cas, on nous parle quand même de matériel professionnel, mais aussi des émotions de bien-être, de bonheur et peut-être d'amour aussi d'ailleurs, avec ce 2 de coupe ici et ce 4 de coupe. Le roi d'épée, c'est une situation ben, peut-être de crise d'urgence aujourd'hui pour vous aussi, où il fallait agir ou trouver des moyens extrêmes parce que il a fallu remettre de l'ordre aussi et transformer les choses dans votre vie. Alors, on a le 5 de denier. Voilà, pour moi, il y avait un manque. Il y a un manque. Alors, un manque matériel, un manque d'énergie, ça peut être un manque d'amour. Avec ce 5 ici, eh bien, on est plutôt dans les difficultés financières, un manque, une perte de volonté. Vous verrez comment ça vous parle. Des difficultés matérielles, de santé, d'exclusion, de chômage, peut-être des troubles émotionnels. Et là, on voit que il y a de l'aide extérieure. Hein, moi, je pense que vous étiez dans le besoin à un moment donné, avec ce sentiment d'être abandonné, et peut-être aussi de rejeter peut-être vos mauvaises habitudes. Alors, je vais remettre une carte ici, tout de suite avec le 5 de denier. En tout cas, si c'est un manque d'argent, là, il y a quelque chose qui arrive d'abondant. Hein. Donc, pour moi, il y a l'abondance, il y a le bien-être. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Oui, vous allez pouvoir vous mettre en sécurité et pouvoir vous mettre en sécurité et pouvoir vous protéger avec ce 7 ici, ce 7 de bâton qui nous parle de protection, de faire des efforts, mais vous allez garder votre lucidité. Donc pour moi, vous gardez votre position quoi qu'il en coûte, parce que vous avez peut-être encore besoin de vous battre, de faire vos preuves dans l'adversité, mais en tout cas, vous n'allez rien lâcher. Croyez en vos projets, croyez de ce que vous voulez mettre en place. Roi de denier, pour moi, ça nous parle quand même d'expansion, de découverte, d'une nouvelle énergie. Avec ce 3, on est en train d'élargir ses horizons, on est en train de commencer un projet, donc peut-être un projet de commerce qui grandit. Hein, on voit qu'on développe, mais on saisit aussi des opportunités. On voit que c'est le fait de partir à la conquête de nouvelles expériences, mais vous êtes prêt aussi à aller beaucoup plus loin et de découvrir autre chose. Vous êtes ouvert et je pense qu'on nous parle ici de partage aussi, hein, avec ce 3. Et l'étoile, bah oui, hein, l'étoile, c'est l'intuition, c'est la réalisation de vos souhaits, la réalisation de vos vœux. Et cette étoile, c'est que vous allez pouvoir vous mettre à l'abri pour l'avenir. Voilà, vous voyez, on part. Donc ici, il y a, alors peut-être que certains déménagent, hein. Ça peut nous parler d'apaisement aussi, de changement, de mutation et de déménagement. Et là, on voit bien qu'on part d'une situation un petit peu compliquée et on s'en va vers quelque chose de beaucoup plus positif. Et là, on voit bien les nuages, vous voyez, on est en train de chasser les nuages, on s'éloigne des nuages pour retrouver ce soleil. Et c'est vraiment ça, ce 6 d'épée, c'est qu'on s'éloigne, vous allez voir ailleurs, ça allait chercher autre chose pour vous sortir d'un impasse. Donc pour moi, il y a un changement de perspective. Et là, vous êtes vraiment en train de passer à l'étape suivante. Hein. Donc vous faites le deuil d'une situation, mais en tout cas, vous avancez sur quelque chose de plus positif, justement pour l'avenir avec cette étoile. Donc croyez en votre bonne étoile. En plus, c'est la chance aussi, cette étoile. Donc pour moi, oui, il y a quelque chose qui arrive dans le concret, beaucoup plus stable, sécurisant et durable. Alors on continue, on va aller chercher quelques autres messages avec ce tarot et ce 3 de Gabriel. Réussir à prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes. Donc il y a des projets ici optimistes qui se concrétisent comme prévu. Et là, on vous dit que vous allez réaliser, que vos rêves deviennent réalité, et une période heureuse de votre vie ici. Alors, les poissons.
Allez, les poissons, s'il vous plaît, on va aller chercher deux autres messages pour nos amis poissons. Ascendant signe lunaire. Nous avons ici le 2 de Gabriel. Donc ici, eh bien, vous allez pouvoir trouver l'équilibre, même si ça a été dur. Alors peut-être que certains vont devoir aussi jongler avec deux situations, courir plusieurs lièvres à la fois. Votre travail, ça va être un petit peu difficile, ou ce que vous entreprenez, ça va être un petit peu difficile parce qu'il va falloir jongler, hein. Mais je pense que ici, vous êtes comme dans la réalisation et on vous dit que la lumière est au bout du tunnel. Donc pour moi, il y a des nouveaux projets ici qui s'installent. Alors peut-être dans une autre région, dans un autre département, ça peut nous parler de déménagement encore. Mais en tout cas, il y a de nouveaux projets qui s'installent peut-être ailleurs, hein. Ça nous parle de s'installer pour certains. On peut voir que pour certaines personnes, il peut être question quand même de s'installer à l'étranger ou aussi de voyager aussi. Pour certains, vos projets sont peut-être aussi là dans le voyage, hein, ou voyager. Peut-être un déplacement aussi au niveau professionnel. Non, qu'est-ce que je fais? Allez, on va aller chercher avec l'oracle du destin. Allez, l'oracle du destin, s'il vous plaît. Alors, on a une femme, c'est la clé du bonheur. Alors, la femme, c'est la dévouée. Il y a quelqu'un qui vous est dévoué, peut-être votre épouse, peut-être une personne autour de vous, ou peut-être que simplement c'est une nouvelle rencontre, une femme, la clé de votre bonheur. Et puis, pour certains, c'est des rêves, hein. Donc, pour moi, c'est l'obstacle, c'est de ne pas y croire. Mais là, je pense que vous êtes, bien sûr, vous y croyez, croyez en vos rêves, croyez, parce qu'on vous dit que là, il y a vraiment la réalisation, que vous êtes plutôt dans une réussite. Il y a quelqu'un autour de vous qui pourrait vous aider. Suivez votre intuition. Voilà. Essayez peut-être quelquefois, il est même parfois nécessaire de s'arrêter un instant pour que les choses se manifestent, pour trouver la solution. Quand on est trop tête en bille ou on est trop dans un travail, dans une situation, on se fatigue un petit peu le mental et on a du mal à trouver des solutions. Et là, on vous dit justement de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Et on a cette clé ici, hein. La clé du bonheur, d'ailleurs, j'allais vous dire. Alors, bah là, il y a une solitude, il y a un silence qui vous a aidé aussi à réfléchir sur vous-même et nous l'avions déjà avec la grande prêtresse. Donc, il y a des voyages ici, hein, des changements qui vous emmènent vers une nouvelle destination. Alors, vous verrez comment ça vous parle, hein, ces voyages. C'est partir à l'étranger, c'est changer de région, c'est partir travailler ailleurs, c'est pour d'autres, ça peut être des mutations, ça peut être des déménagements ou tout changement, en tout cas, qui vous sera favorable. Et ici, eh bien, nous avons ici le partenariat, l'union, et vous allez être en accord avec vous-même, hein. Alors faites attention, oubliez les gens qui vous ont fait du mal, si on vous dit, hein. Oubliez les gens qui vous ont fait du mal. euh, Soyez en accord avec vous-même. Il peut être question d'union, de partenariat, d'association aussi. Deux âmes qui évoluent ensemble. Et en même temps, j'ai envie de vous dire que ça peut nous parler aussi d'être en accord avec vous-même, avant tout avec vous-même, avec vos valeurs, euh, avec vos valeurs à vous, et puis être en accord avec vous-même, d'être bien dans votre tête, dans votre corps. Voyez, on vous dit qu'il y a des événements qui se mettent en place, tout simplement, qui sont plutôt justes pour vous, et c'est une question de temps. Alors, on va aller chercher quelques messages du pouvoir du lâcher prise. Et puis, on ira aussi chercher un petit message de l'oracle de l'évolution. Allez, pour nos poissons. Allez, un petit message. Poissons, pour ce mois de septembre. Allez, deux messages. Et puis, un petit de l'oracle de l'évolution. Allez, pour nos poissons. Ascendant poisson, poisson séminaire, s'il vous plaît. Allez, poisson. Allez, pour nos poissons. Alors, ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne. Puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Alors peut-être que vous êtes sur la défensive, comme je dis toujours, parce que vous vous protégez aussi, hein.
N'oubliez pas de poser des limites, les poissons. Donc, il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Voilà, ne dites pas oui à tout le monde. Essayez de poser des limites aux personnes autour de vous, hein. Voilà. Et puis nous avons le dernier message. Si tu veux aller de l'avant, tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta progression. Qu'est-ce qui ne te convient plus? Qu'est-ce qui ne te rend plus heureux ou heureuse? Qu'as-tu besoin de transformer? Fais une pause, fais le bilan et puis agis en fonction. Ben écoutez, c'est tout à fait ça les poissons, hein, c'est vraiment ce qu'on a vu dans vos énergies pour septembre. Voilà, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Merci de liker, de vous abonner puis de commenter bien sûr cette vidéo. Je vous embrasse et puis comme d'habitude, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très vite.